Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo favorite du moment. C'est la première que je fais de ce thème, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va commencer sans plus tarder avec les fournitures parce que j'ai quelques fournitures scolaires dont j'ai besoin pour mes cours de dessin notamment et que j'ai adoré en fait. Tout d'abord on a un carnet format A4 que j'ai acheté chez Action qui m'a pas coûté très cher, je sais plus exactement, je vous mettrai le prix quelque part par là. J'en suis super contente parce que moi je cherchais un carnet de croquis, puisqu'il nous fallait un carnet de croquis avec des feuilles quand même qui soient assez épaisses. Je vous montre pas le début parce qu'une vidéo sur ce carnet arrivera un jour ou l'autre. Oui, donc je voulais des feuilles assez épaisses pour pouvoir faire de l'aquarelle ou toute autre technique colorée qui demande d'utiliser de l'eau. Et en plus il y a un petit élastique pour fermer, donc au format CA4. En vrai s'ils en avaient un en format A3 comme ça, ce serait trop top. Mais franchement le format A4 c'est bien parce que je peux dessiner plusieurs dessins par page et c'est très pratique. Alors deuxième partie des fournitures, vous l'avez vu dans ma vidéo sur mes fiches de révision, c'est mon aquarelle. Pas hyper propre comme vous le voyez, mais ça prouve que je l'ai utilisé. Du coup c'est de l'aquarelle de la marque Art Création. Elle est fournie avec ça, je sais pas du tout à quoi ça sert par contre, hein, mais bon. Si quelqu'un sait, dites-le moi. C'est aussi fourni avec un pinceau, attendez je vous montre parce qu'il est trop cool, je vais y arriver. Tu le sors comme ça et tu le plantes dans ce sens là et après c'est parti quoi. Enfin trop bien. Voilà, j'ai trop aimé cette idée et ça pour transporter partout c'est ultra pratique. Et j'ai dit une bêtise concernant la marque je crois que c'est Talents Art Création, voilà. Donc je sais pas mais ça très cool. Et en plus pas très cher. Alors ensuite on va parler d'applications. Mon coup de cœur ce mois-ci c'est l'application Google Agenda. Parce que l'agenda qui est intégré dans mon téléphone je le trouvais nul. Je pouvais pas changer les couleurs des tâches à faire ou des anniversaires ou quoi que ce soit. Donc du coup je suis passée sur Google Agenda et donc maintenant je peux mettre plein de couleurs. J'aime juste beaucoup cette application, j'ai rien de plus à ajouter. On passe à la catégorie bouffe, ma catégorie préférée. J'ai deux trucs à vous présenter mais les deux je peux pas vous les montrer parce qu'ils ont été, très malheureusement pour vous, mangés. Le premier c'est le camembert Reflet de France. J'en ai mis une photo sur mon Instagram parce que j'ai collaboré avec la marque Reflet de France. J'aime trop le fromage en fait et j'ai eu la chance de recevoir plusieurs produits de la marque Reflet de France dont un camembert de Normandie AOP si je dis pas de bêtises. Il était délicieux, enfin moi j'ai adoré. D'ailleurs on a fait un apéro ce jour là et c'est moi qui l'ai fini. Non mais j'aime trop le fromage aussi. La deuxième chose, c'est un truc que j'ai découvert vraiment hier, je suis allée à Flunch en dessert. J'ai décidé de prendre un cookie tout chocolat. Délicieux. J'ai jamais mangé un cookie aussi bon de toute ma life. Donc voilà, sachez que les cookies de Flunch, ils sont trop bons. C'est tout pour la nourriture. Donc pour l'instant, je vous ai pas montré grand chose. Donc là on va passer à la partie beauté et là je vais pouvoir vous montrer un peu plus de choses. Alors pour la partie beauté j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord le parfum Yves Rocher Celle d'Azur, je trouve qu'il sent très bon. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et j'ai l'impression que c'est un des rares parfums qui tient vraiment bien sur moi. Je me laisse là-dedans parce que du coup les parfums, sûrement vous le savez mais il faut les laisser dans le noir pour pas qu'ils perdent de leur odeur. Donc voilà, vous voyez je l'ai pas beaucoup utilisé encore mais l'odeur je l'aime beaucoup, c'est frais et c'est très agrumes. Ça fait limite parfum d'ambiance et j'aime bien. Si vous avez l'occasion de sentir les parfums chez Yves Rocher, allez-y parce qu'ils ont des super bonnes odeurs je trouve. Le deuxième produit dans la partie beauté, c'est un vernis OPI. La teinte c'est I Love You Just Be Cusco. Je sais pas ce que ça veut dire la fin mais c'est pas grave. C'est un rouge bordeaux mais c'est un des rares vernis que j'utilise assez souvent parce que je ne mets pas souvent de vernis mais quand j'en mets c'est souvent celui-là. Bon là en l'occurrence c'est pas lui mais je vais en changer d'ici 2 jours et à mon avis je vais repartir sur celui-là parce que c'est vraiment la couleur adéquate à la saison disons. Ça pour Noël ça va être top et du coup je l'ai eu l'année dernière à mon anniversaire. C'est avec celui-là que j'ai fait une des manucures que j'ai mis sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse. Mais voilà, je poste pas que ma tronche. J'aime bien varier et j'ai pu me faire une manucure avec le motif vache là, qui est vachement tendance je trouve. J'aime trop ce vernis, vraiment j'adore. En plus il tient super bien. Alors ensuite on va passer à la déco. J'ai qu'un petit truc à vous montrer mais pas des moindres. Et j'ai laissé le truc en dessous parce que je l'ai pas encore utilisé puisque je n'ai pas déménagé. Donc c'est un chandelier que j'ai acheté chez Action. Il est tout doré, moi j'adore les trucs dorés, j'ai un gros problème avec ça. Je pense que quand on aura déménagé il sera au milieu de la table avec des bougies
bougies parce qu'il faut que j'achète des bougies du coup. Je trouve qu'il est trop stylé parce qu'il est assez moderne, mais en même temps le fait que ce soit un chandelier, bah, c'est vintage et du coup le mix des deux, bah, j'aime beaucoup. Ouais, tout seul en vrai il a une drôle de tronche, mais je vous jure avec des bougies ça va péter le feu. Les bougies je vais les prendre blanches, pas dorées, parce que sinon ça va faire un peu trop de doré. Ça pareil, je l'ai pas payé très cher, je dois avoir payé maximum 4 ou 5 euros. La déco chez Action c'est quelque chose hein. En automne et hiver c'est le top. Ensuite j'ai 2 lectures à vous présenter. Je vous présenterai ma préférée à la fin. Mais d'abord, si vous vous intéressez au design, je vous conseille ce livre que du coup moi j'ai emprunté à la bibliothèque de ma fac. Ça s'appelle Design contemporain le guide. Ça a été écrit par Elisabeth Couturier. En gros dedans il y a toutes les œuvres phares du design depuis la création du mot design. Les dates repères, toutes les notions clés, voilà. Vers la fin j'ai pas tout à fait fini mais vous voyez par exemple là il y a des dates avec pour chaque date un élément clé. Et voilà, il y a aussi toutes les personnes clés du monde du design. Super intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre mais je l'ai pas encore fini comme je viens de vous le dire. Et du coup j'ai hâte de le finir. De toute façon je le rends d'ici 10 jours je crois. Donc ça va, j'ai le temps. Je voulais vous montrer juste une page qui m'a un peu fait rire et que j'ai trop aimé. Je voulais vous montrer les boîtes carafes Ricard. Moi je trouve trop joli. C'est un des seuls trucs de la marque Ricard qui soit classe parce que franchement le reste, voilà, j'aime bien ce livre. Il y a toutes les bases dedans et vu que c'est ce que je vais étudier, toujours bon à avoir. Et la dernière chose que je vais vous montrer, et pas des moindres, c'est le numéro 7 de TAC. Donc sachez que si vous habitez à Bordeaux ou à Lyon, vous pouvez vous le procurer gratuitement. Du coup, l'équipe de TAC, vous pouvez suivre ce qu'ils font sur Instagram. C'est là où ils vous tiennent informé de tout ce qui sort en temps et en heure. Ce numéro, j'y ai très peu contribué, mais les 2 prochains, si ça vous intéresse, il y aura des illustrations de ma part et j'en suis très contente. Donc ça c'est le premier numéro papier, je sais plus si je l'ai précisé, mais tous les autres sont disponibles en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et c'est trop bien parce que du coup ça regroupe plein d'artistes et de personnes qui écrivent, j'ai plus le mot mais bref. On est relativement nombreux à y participer, donc tous les mois ça change de thème et les illustrations comme les articles varient. C'est vachement intéressant, donc moi je vous invite à aller voir d'abord sur internet ou alors carrément si vous êtes à Bordeaux ou à Lyon. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de l'asso pour connaître les points de vente parce que je ne saurais pas vous les dire comme ça. Et en plus, si vous l'avez en format papier, au milieu il y a un poster que vous pouvez du coup récupérer et c'est trop bien. Bon bah voilà pour cette vidéo, j'espère que ce format vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. En fonction de ça j'en ferai d'autres ou pas du tout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce contenu vous plaît. J'espère que mon maquillage à ces thèmes Halloween vous aura plu. Sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.